C'est parti. Yo tout le monde, bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne Gaoufou. Je suis avec mon pote Raf Yogi. Raf Yogi, ça dit quoi? Ça dit qu'on est très content d'être là, Gaoussou. Ça va ou quoi? Ouais, on est là, tranquillement. On se retrouve cette semaine encore une fois pour notre épisode de Le 11. Le 11, c'est une série hebdomadaire qui retrace tout simplement sur la décennie 2010-2020 la meilleure équipe selon nous. On va débattre foot. On va aujourd'hui aborder un sujet. Raf Yogi va nous en parler, mais on va aborder quel sujet aujourd'hui, Raf Yogi? On va aborder un sujet très controversé parce qu'on va parler des défenseurs centraux. Ceux qui suivent la série, normalement, vous allez me dire, mais on devrait parler d'un défenseur central. Après réflexion, on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on parle de paire de défense centrale. Donc c'est pour ça qu'on va directement énumérer, vu qu'on a les deux une défense à 4, une charnière centrale directement là dans cette vidéo. Donc on va donner deux défenseurs centraux maintenant. Et à mon avis, ça va être dans la controverse, c'est certain. Moi je te connais un peu. J'ai pas envie de faire durer le suspense. D'habitude on passe par des devinettes, tout ça. Maintenant, moi je pense que c'est clair. Je pense que moi, te connaissant ta passion pour la Juve, pour le football italien, sur cette décennie, tu ne pouvais pas ne pas citer au moins l'un des deux de la Juve. Écoute, je vais te répondre très simplement, Gaou. Si tu dis ça, c'est pas parce que tu me connais bien, c'est parce que certainement, si tu as pensé à un de ces deux, c'est parce qu'en fait, tu reconnais toi-même que un de ces deux, ou même les deux, sont simplement les meilleurs défenseurs centraux de la décennie, bien sûr. Attends. Bien entendu. Il y a une différence entre mettre quelqu'un dans ton équipe et dire c'est le meilleur. C'est pas pareil. C'est deux choses différentes. C'est celui que tu préfères. C'est celui que tu préfères. On va en parler. Moi, j'ai mis le meilleur joueur à gauche. J'ai pas mis que celui que je préfère. Mais c'est le meilleur joueur. C'est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. Voilà. Par contre, là, Cristiano Ronaldo, c'est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. On va pas refaire l'histoire, mais... Pardon, excusez-moi. Voilà, on est d'accord. Ça marche. On est d'accord que toi... Je pensais que tu parlais des défenseurs centraux. Là, je reviens juste sur un truc. Là, toi, t'avais mis le meilleur milieu gauche pour ta vision du football. On est d'accord. Et l'équipe que tu vas mettre, c'est la meilleure équipe pour ta vision du football. C'est pas la meilleure équipe. Exactement. Et j'ai, pour ma vision du football, mis les deux meilleurs défenseurs centraux du football. Attends. Tu penses que moi j'ai mis qui? Tu penses que moi j'ai mis qui? Écoute, c'est clair. En tout cas, je pense que tu as mis deux défenseurs centraux du PSG. Déjà, je pense que Thiago Silva, le emblématique capitaine, il est dans ton équipe. El Capitão. Et étant donné que si on est objectif, il y a un défenseur central qui sort du lot en termes de titre, en termes de charisme, en termes de puissance. C'est Sergio Ramos. Oui, monsieur. Donc on est sur une défense centrale pour le PSG, même si Sergio Ramos est un défenseur central du Real Madrid, bien entendu. Sur la période, c'est sa période au Real qui compte. Voilà. Ouais. Pareil pour Thiago Silva, c'est sa période à Paris principalement qui va compter. Il y a une partie au Milan, il y a une partie à Chelsea, parce que c'est vrai que nous, on dit 2010, 2020. 2010-2020, on peut pas compter la saison 2020 sans prendre une partie de la saison 2021. Avec ce qui s'est passé dans le football mondial, on l'a pas cité auparavant, mais compliqué de pas mentionner des choses qui sont arrivées en 2021. On n'est pas dans la culture de l'instant, parce que sinon Ramos a pas sa place dans la culture de l'instant. Ramos a pas sa place. Thiago Silva en fin de carrière, voilà, il avait 27 ans quand t'as commencé la décennie, 26 ou 27 ans quand la décennie a commencé. Il était au plus fort de sa carrière. Pareil pour Ramos, il avait 24-25 ans. Voilà. Moi, c'est deux joueurs. Je vais pas commencer à débattre tout de suite, mais c'est deux joueurs que j'ai choisi de mettre dans mon équipe. On va en parler. Et toi, je crois, parce que moi c'est clair et net. Moi c'est clair et net. Chiellini, Bonucci, c'est une évidence. J'ai une question. J'ai une question qui me vient tout de suite. Chiellini, Bonucci. Ok. Ouais. Ça marche depuis combien de temps, ça, à la Juve? Ça marche depuis 2012, pour être précis. D'accord, ça marche depuis 2012. Il y avait un joueur à la Juve, il me semble, qui les accompagnait. Ils n'étaient pas à deux au début. Non.
Barzagli. Andrea Barzagli, qui était vraiment un super défenseur aussi, bien entendu beaucoup plus vieux. Je rappelle qu'en 2018, quand c'est un ancien arrière gauche à la retraite, il était assez polyvalent. Ouais. Il était assez polyvalent, mais quand même, plus il vieillissait, plus il s'est mis dans l'axe en tout cas. Il était très intelligent, il était très très intelligent. Toujours bien placé, il était pas du tout rapide, mais il était tellement intelligent, il avait beaucoup d'expérience, du coup il était assez fort. Pour l'Italie, je précise pour l'Italie, ou alors en Ligue des Champions, tu sur les trucs du PSG, ou alors en Ligue des Champions, il pouvait être bon au marquage par exemple. On le mettait dans une défense à 3 et on lui disait toi tu prends l'homme. Mais Barzagli c'est peut-être un petit peu trop faible pour le citer quand même. En termes de défense centrale. Dans une défense à deux, tu peux pas le mettre. Tu peux pas le mettre. Je pense pas. Il est pas. Il a pas montré en fait. Il a pas montré. Il a pas montré dans une défense à deux pour moi. Mais un homme de groupe très important qui aura fait beaucoup de bien. Mais bien entendu, je pense que j'en oublie. Je veux dire, est-ce que pour moi personnellement, qui on doit citer autour de ces 4 joueurs? Parce que ok, aujourd'hui on a cité ces 4 joueurs. Je pense que moi, de mon côté, j'aurais cité tes joueurs en option, parce que pour moi Bonucci, son passage au Milan, voilà, il est raté. Il a été moyen, mais on se dit quand même, il a essayé de se, et même encore, hein, son passage à Milan, il était quand même pas mal. Moi, j'ai bien aimé. Oh, il est raté. Il était accompagné de qui? Romagnoli? Oui, non, mais en fait, là où il est raté son passage au Milan, c'est que il en a fait un gros boom. Tu pars pas de la Juve. T'es un joueur emblématique de la Juve. Tu vas au Milan, t'en fais un. Ça a été très très médiatisé, tu vois. C'était vraiment le transfert phare. Et il a pas été catastrophique, mais il a pas été à la hauteur de ses attentes pour le Milan. Voilà, je crois qu'il a pas gagné de titre de mémoire. Non, il a rien gagné. Il a rien gagné parce que la Juve rafle tout. C'était 2 ans. Une année seulement. Non, une année. Un an? Ouais. Non. Bon, il est vite revenu. Il est vite revenu parce qu'en fait, c'est là où je vais en parler, mais on en parlera plus tard. Oui. De pourquoi je choisis les deux et pas un des deux. On en parlera plus tard. Pour moi, voilà. Un des deux pouvait être dans mon équipe. Je le dis, honnêtement, un des deux pouvait. Voilà, tu te fais une liste, tu te dis, bon, sur ça, voilà, je vais prendre, 6 joueurs. Sur les 6 joueurs, je te cite au moins un des deux, c'est sûr. Lequel, pour moi, c'est plus Chiellini. Chiellini, bien sûr. Il a été tellement régulé, tellement fort, tellement vicieux, tellement mauvais et bon en même temps. Je me souviens du match contre Monaco en Ligue des Champions. Wow. Il doit prendre un rouge. Mais c'est Chiellini. Il doit prendre un rouge. Malice de Chiellini. Minute, faute, gros tampon, je sais plus sur quel joueur. Sûr. Il doit prendre un rouge. Et s'il prend le rouge, c'est fini. Il en a fait beaucoup des comme ça. Et il prend rarement le rouge parce que c'est Chiellini, parce qu'il est rempli de malice, parce que il sait comment s'y prendre avec les arbitres aussi, il sait comment s'y prendre, quand s'y prendre aussi. Et il a beaucoup d'expérience. Les joueurs d'expérience, vraiment, il y a que voilà. C'est ça. On pense. Je peux faire un shout-out, s'il te plaît. J'aimerais faire un shout-out déjà à toutes les personnes qui nous suivent dans l'aventure, qui sont là toujours à mettre des commentaires en bas de la vidéo, qui sont là, liker, à suivre. Les gars, vous faites plaisir, continuez de le faire parce que ça nous donne vraiment beaucoup de force. Et puis on va vous révéler une monstre équipe. Autre shout-out pour Gérard Piqué quand même. Je sais que Barcelone n'est pas dans ton cœur, mais Gérard Piqué, je suis obligé de le citer dans des joueurs que on aurait pu y penser. C'est un businessman. C'est un businessman. Arrête tes histoires. Pour pouvoir sortir avec Shakira, le fantasme de tous les hommes de notre génération, il faut être fort. Il faut être très fort. Il faut être très fort. Et ça y est, en début de vidéo, on part déjà en roue libre. En roue libre, c'est terminé. Piqué, c'est fort. Mérite la citation. Il mérite la citation. Hummels aussi. Hummels, c'est extraordinaire. Mats Hummels, s'arrête. Oh là là, t'abuses. Boateng, oui, et Hummels, non. Boateng, bien sûr aussi. On aurait pu en mettre. Mais pour moi, c'était une évidence de parler de mes deux... Van Dijk, non. On est d'accord que non. Van Dijk, trop court. Van Dijk, c'est beaucoup trop court. Il a peut-être 2-3 saisons où il est au top. Et effectivement, là, ces dernières années, c'est... Il est monté très haut, comme aucun autre défenseur. Top. Il est monté très haut comme aucun autre défenseur, je pense. C'est ça. Individuellement, il est monté plus haut que tous les autres défenseurs sur la période. C'est ça. Mais sur un court moment, il s'est blessé. Et là, cette période, elle a duré de 2018 à maintenant. C'est ça. Et moi, plus ça avance, Van Dijk, plus j'ai l'impression
ne pas m'insulter dans les commentaires, mais qu'on est en train de voir un Cannavaro 2.0. Un joueur qui était là et que peut-être redescendra dans l'oubli assez vite. C'est exactement ça. On verra. C'est ce que je pense aussi, c'est pour ça que je l'ai pas. On verra. j'ai pas mis. Mais non, c'est beaucoup trop tôt. C'est beaucoup trop. Ça va pas comme un Koulibaly. On jouerait peut-être aussi le citer. Un joueur très fidèle à Naples. Attends un petit peu fidèle à Naples. Trop fidèle à Naples, mais extraordinaire. On juge individuellement. Dis-moi, donne-moi un grand match de Ligue des Champions de Koulibaly. Ouais, mais le problème c'est qu'il joue un grand match de sélection de Koulibaly. Il joue pas des grandes sélections. En fait, dans les matchs les plus regardés, dans les matchs les plus importants sur cette planète, il n'est pas là. Et Zlatan alors? Et Zlatan? Quoi? Zlatan, la même chose. Oui, mais Zlatan, c'est un attaquant. Pourtant, c'est une légende. Zlatan, je peux te dire le but de cette décennie-là, c'est lui qui le met. Pour moi, c'est lui qui met. Ouais. Et la décennie d'avant, c'est Rooney. Oh, la bicyclette. City, contre City. Voilà. Bah, lui, c'est contre l'Angleterre. Et ben voilà. Bah, pour moi, ce but-là, en fait, c'est un but d'extraterrestre. Personne ne pourra, je pense pas qu'un jour on voit un mec capable de faire ça. Et ben voilà. C'est Zlatan. On en parlera. Dis-moi contre qui l'a gardé, Non, personne. Même en Italie, regarde, en championnat. Il y a eu qui comme grand attaquant en Italie? Écoute. Pardon? Un attaquant italien ou en Italie? Non, en Italie qui l'a affronté, mais vraiment, c'était un truc de ouf. Me dis pas Cristiano Ronaldo, c'était en fin de carrière. Il y a qui? Cristiano Ronaldo. Non, mais il y a eu qui? T'es en train de... Est-ce que... C'est ça mon problème, tu vois. Est-ce qu'il est en train d'insulter la Serie A des années 2010 à 2020 et de dire que la Serie A n'a pas les grands joueurs? Je te dis juste que aujourd'hui, il joue ni dans le plus grand championnat, ni dans la plus grande sélection, ni dans les plus grands matchs. Moi, je pense que Koulibaly serait allé en Angleterre, il aurait fait carton. Oui, je pense qu'il a le niveau. Intrinsèquement, il a le niveau. Mais il a pas Voilà, on aurait pu citer encore d'autres joueurs comme Umtiti aussi, qui il a eu des moments difficiles, mais là ça fait 4 ans, c'est chaud. Ça fait 4 ans, mais voilà. Jusqu'à ce qu'il gagne la Coupe du Monde, disons, c'est un joueur phare du FC Barcelone. C'est ça. Sa blessure. Hein. Qui je peux te citer d'autres? Moi, j'ai en tête encore peut-être un dernier. On avait dit Godin parce que bon, l'Atlético quand même, voilà. Et j'ai peut-être aussi Marquinhos, mais Marquinhos un peu jeune au début de cette décennie et ça gagne pas. Le problème c'est que ça gagne pas. Un peu jeune. Et ça gagne pas. Et ça gagne pas. Moi c'est les plus grands matchs, il est bon, mais ça gagne pas. Après, ça sera à voir, mais ça c'est un autre débat. Mais Marquinhos, par exemple, je l'avais vraiment beaucoup aimé en numéro 6, par exemple. Après, ça tient qu'à moi, mais Marquinhos, je l'ai beaucoup aimé en numéro 6. Thomas Tuchel, quand il avait eu cette idée-là, s'était fait pas mal lyncher par les médias. Et au final, on avait vu que Marquinhos, c'était pas si mauvais en 6. Et au contraire, je pense qu'il a un charisme qui fait qu'il pousse l'équipe en avant aussi en tant que numéro 6, récupère pas mal de ballons, il est extrêmement bien placé tout le temps. Ouais. Marquinhos, si on ferait des années 2015 à 2025, peut-être qu'il serait dans mon équipe, parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup. Et il mérite. Hein. Il est extraordinaire. Pour moi, il a une mentalité qui est irréprochable. Il a des qualités techniques qui sont pour un défenseur très 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 élevées, très exigeantes. Mais il a surtout une qualité mentale. J'ai l'impression que ce garçon-là est quelqu'un qui allie le calme et la rage en même temps. Et c'est très difficile à avoir ça. Énormément de qualité, en fait. Énormément de qualité. Et moi, je trouve que l'associé avec Thiago Silva, ça l'a rendu meilleur. Parce que pour moi, Thiago Silva, pendant cette période-là, a été, pendant un temps, le meilleur défenseur du monde. C'est vrai. Thiago Silva? Pendant un temps, oui. Pendant un temps. Il y a une période où Thiago Silva, quand on le voit jouer sous le PSG de Laurent Blanc, on se dit, on a en face de nous l'un des meilleurs, top 3. L'un des meilleurs. Ok, si tu veux. C'est-à-dire que ça se tape avec Ramos, top 3 défenseur au monde. Ouais. Pour moi, Ramos, tu peux pas lui enlever son titre, son trône. Ramos, il a été cité dans le 11. Ouais, Ramos, c'est trop. Le 11 FIF Pro. 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. C'est-à-dire qu'il n'a juste pas été cité en 2010.
C'est la seule fois où il n'a pas été mentionné dans la meilleure équipe. Et juste. C'est compréhensible. Mais je profite, Gaou, vu que tu dis ça. C'est incroyable. Vu que je suis aussi en train d'encenser Ramos, certains qui nous regardent doivent se demander pourquoi je l'ai pas mis dans mon équipe. Je vais désormais t'expliquer pourquoi je l'ai pas mis dans mon équipe et pourquoi je prends Chiellini, Bonucci à la place de Ramos. Explique-nous pourquoi ces joueurs. Alors, j'essaie d'être le plus honnête possible et objectif possible. Oui, j'aime la Juve. Oui, c'est une équipe qui est dans mon cœur, mais en étant complètement objectif. Dans les années 2010 à 2020, tu veux affronter la Juve, tes attaquants de l'équipe adverse, franchement, ils voient du Chiellini, du Bonucci, et même encore derrière, Buffon. T'as peur. Non, mais vraiment, tu sais pas comment les prendre. Tu sais pas. À part de vitesse, tu sais pas. Non, alors de vitesse, effectivement, dans le dos, tu sais que c'est leur seul point fort. Mais ils sont tellement bien placés, ils sont tellement complémentaires ensemble. Bien sûr, point faible, pardon, excuse-moi. C'est leur point faible. Mais ils sont tellement bien placés et qui compensent ça assez facilement. Et surtout, ils sont très intelligents. Chiellini, tu sais que si il doit faire un coup méchant, il va te le faire. Tu sais que s'il doit être gentil, il va te le faire. Bonucci, il a aussi, attention, des qualités de relanceur qui sont hors pair. Parce que c'est aussi la force d'un Bonucci, c'est de pouvoir avoir, quand il a la balle au pied, de donner une belle transversale, une bonne verticalité de ballon aussi, soit à ses ailiers, soit à ses attaquants. Et c'est très précieux. Mais surtout, pourquoi les deux? Parce qu'en fait, les deux se subliment. Et c'est pour ça que je peux pas mettre quelqu'un d'autre. Parce que Chiellini, je peux pas le citer sans Bonucci. Bonucci, je peux pas le citer sans Chiellini. C'est exactement pour ça que je t'ai demandé, est-ce qu'on fait pas des duos plutôt que juste un joueur? Parce que je savais que, en sortant la vidéo, sans les duos, peut-être que, moi, je sentais que ton équipe, elle aurait eu un peu moins d'âme. Mais bien sûr. En séparant ces deux joueurs. Et je me suis dit vraiment, en défense centrale, c'est des duos. Et pour moi, l'équipe que j'aurais rêvé de regarder jouer, c'était une équipe avec Thiago Silva et Sergio Ramos, côte à côte, à défendre. Et franchement, il y a quoi comme... Dis-moi, ces deux joueurs, dis-moi les défauts de cette charnière centrale. Je pense qu'ils sont pas complémentaires, en fait. T'es un grand malade. Je pense En quoi Où À quel niveau? Je pense qu'en fait, Ramos a tellement une personnalité très forte, très charismatique, et c'est un leader, un vrai leader. Et je pense que, en fait, Thiago Silva est aussi un joueur avec un leadership très élevé, mais qui a une personnalité beaucoup plus calme. Ok, pour moi, c'est complémentaire. Ben non, justement pas. En fait, je trouve que ça serait gâcher Thiago Silva, en fait. Pour moi, Thiago Silva, en fait, il serait dans l'ombre. C'est un leader par l'exemplarité. Le mec, à 37 ans, il gagne la Ligue des Champions. T'es exemplaire. T'es exemplaire. Alors, juste pour finir. Mais Ramos, c'est un leader vocal. C'est un leader par l'énergie. Combien de fois il a mis des buts en fin de match, à la harne sur corner, il est là, il monte, et il va te changer le cours d'un match, en fait. Le destin d'un match. Et Thiago Silva, moi, je peux te citer un match contre Chelsea. Autant, il y en a un où je peux te le citer en mode Paris a fait de la merde. Paris, globalement, collectivement, Paris a fait de la merde. Autant je peux t'en citer un où, exceptionnel, merci Thiago Silva, merci David Luiz, tu vois. Écoute, David Luiz, on aurait pu le citer aussi. Je l'ai pas cité parce que pour moi, David Luiz, c'est un milieu. Et David Luiz au milieu, c'est exceptionnel. Il a tout ce qu'il faut. C'est comme Marquinhos au milieu. Pour moi, David Luiz au milieu, c'est Marquinhos au milieu. C'est pareil. Sauf que David Luiz, il a ce côté attaquant que n'a pas technicien en fait, vraiment que n'a pas notre petit Marquinhos. Mais voilà, bon ça c'est un autre débat. Oh mais c'est un autre débat. Mais clairement aujourd'hui, et parce que David Luiz aussi, il a commencé à jouer au milieu. Il était milieu défensif. Oui, c'est vrai. On l'a repositionné dans l'axe central parce que trop de possession, c'est un jeu de possession et voilà. Mais clairement, moi, cette charnière, je la trouve ultra complémentaire. Il y a de la vitesse, il y a du jeu de tête, il y a du leadership, et je pense que pour moi, un leader... peu trop de leadership. Non, ça me dérange pas. Regarde ton équipe. Chiellini et Bonucci. Bonucci, il est un peu plus effacé que Chiellini en termes de caractère. Mais quand même, au Milan, c'était qui le capitaine?
Mais lui, mais on a vu C'est qui la le leader? catastrophe que ça. Non. On a vu la catastrophe Non, que tu peux ça pas me donnait dire après ça. derrière. Tu peux pas me dire ça. Le Milan, c'était déjà une catastrophe quand il est arrivé. Ouais, mais le Milan, c'est toujours une catastrophe. C'est pas vrai, je plaisante. Je m'excuse à tous les fans du Milan. Moi, je suis pas objectif. Je suis fan du Milan. Je suis pas objectif. Je suis pas objectif. Juste pour revenir sur un point, voilà, on n'a pas parlé vraiment des statistiques de ces gars, à part vraiment pour Ramos. Moi, je tiens juste à faire remarquer, c'est un mec qui gagne sur cette période l'Euro 2012, la Coupe du Monde 2010, hein, quand même. Il va nous gagner aussi pas mal de Ligas. Il va nous gagner 4 Ligues des Champions, voilà. Quand même, on doit le préciser. Pas mal de Ligas, ça nous fait 3 Ligas sur la période. Vice-champion 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2021. Il gagne 2 coupes du Roi. En gros, c'est Ramos, c'est 25 titres sur cette période. Extraordinaire. À peu près 25 titres sur cette période. Une vingtaine de titres sur cette période. Sur la période Thiago Silva, on compte juste la Ligue des Champions, c'est en club 27 titres. En sélection, il y en a 3. 2, pardon. Il en a 2. Il a une médaille d'argent au JO. Ça reste quand même une médaille d'argent. Ouais. Je peux le citer. Mais à eux deux, c'est quasiment une cinquantaine de titres. Et même en carrière, tu prends, c'est énorme. Et je pense que, et en tant que capitaine en plus de leur équipe, les deux. Oui. C'est pour ça que j'entends. Hein. Non, je comprends ton choix, mais pour moi, Thiago Silva, malheureusement, est un petit peu l'homme faible de ces 4 joueurs qu'on cite aujourd'hui. Parce que c'est un joueur qui a eu des lacunes. Ils ont combien de Ligue des Champions, tes 2 gars là? Ils en ont gagné combien? Merci. Allez, Thiago Silva. Merci. L'homme faible, hein. L'homme faible. Oui, mais attends. Il a été faible parce qu'il était là. Moi, je suis désolé, je suis dur avec mon club, mais il a été faible parce qu'il était là. On a eu des malédictions à la Juve, je sais pas qui a lancé un sort, mais on perd toutes nos finales. Mais on a des finales. Et attends, on parle des titres. C'est peut-être pas autant impressionnant, mais la charnière centrale a gagné 36 titres ensemble, dont un Euro 2020 où ils ont été exceptionnels, mis dans l'équipe type de l'Euro. Ils ont 2 finales de Ligue des Champions aussi. Oui. Et sur 3 saisons, je saurais plus exactement, je veux plus dire de bêtises, mais sur 3 saisons de 2012 à 2018, dont 2 avec Allegri, c'est la charnière, et donc du coup le gardien aussi, qui a pris le moins de buts dans les 5 grands championnats. Donc ça, c'est quand même quelque chose. Après, on pourrait le dire, oui, mais le jeu d'Allegri veut que on prend très peu de buts, on est très reculé, c'est très serré, etc. Mais quand même, il faut quand même avoir des joueurs qui sont capables de dire non, on bloque, on fait barrage. Et honnêtement, les joueurs qui ont affronté cette charnière frontale l'ont tous dit en interview, ils font peur. Et Chiellini, il fait peur. Chiellini, il donne des sales coups, il est méchant, mais il est aussi à la fois très attachant, très gentil, il est très malin. C'est un mec qu'on adore détester et qu'on kiffe, je pense, tous. Et si t'aimes le football, t'aimes avoir un mec comme ça, parce que quand c'est ton équipe pour laquelle il joue, ben ouais. Et j'avoue que le seul défaut que tu aurais pu me sortir dans ma charnière, c'est 2 droitiers. Ah tiens, ouais, c'est le seul défaut de ma charnière. 2 droitiers. Et Thiago Silva, il a les 2 pieds. Hein. Il a les 2 pieds. Il jouait à gauche. Il a toujours joué à gauche. Techniquement, voilà, on s'en fout en fait. Tu vois, il pouvait jouer à gauche. Voilà, c'est pas un problème. Dans ma vision à moi du défenseur central, dès le moment où il a un jeu de tête, ça suffit. Oh, tu sais maintenant, quand il faut défendre sur un Messi, un Cristiano Ronaldo et des mecs comme ça, le jeu de tête, il y a pas que ça en fait. Hein. Il faut pouvoir être collé de près son défenseur, le suivre. Vrai. Et je pense ou avoir un très très bon placement. Et je pense que ce qui fait la force de ton équipe, parce que je pense qu'il faut voir l'équipe de manière globale et pas juste les 2 joueurs qu'on a pris. Ce qui fait la force de ton équipe, c'est qu'elle se repose sur, je pense, une assise défensive qui va être compliqué de vraiment déstabiliser avec ces 2 joueurs en tout cas. Avec moi, mon équipe, elle est un peu plus expérimentale. Je vais pas te mentir, je pense que oui, elle est un peu plus expérimentale, mais frère, c'est des mecs. Non, je pense qu'en termes de stats, c'est extraordinaire. Thiago Silva, tu ne peux pas me dire. Le problème de Thiago Silva, c'est qu'il a été au PSG en fait, et que le PSG sur cette période-là n'a pas
Ils ont brillé dans des matchs européens, mais ils ont aussi fait des catastrophes. Les deux remontadas contre le Manchester United et contre le Barça. Voilà, je suis désolé, mais voilà, ça fait chier. C'est tragique. Ouais, c'est tragique. Mais je crois que Thiago Silva, en plus, il y est même pas sur la remontada, le 6-1. Je suis pas sûr. Faudrait que je regarde. Faudrait vérifier, ouais. Ouais, je sais, je suis pas sûr. Mais je te laisse juste. Du coup, on va en profiter pour faire apparaître le tableau. Le grand tableau. Oh putain, merde, il est encore tombé dessus. Il est beau ce tableau. Mon équipe déjà ressemble à quelque chose d'extraordinaire. Hein. Ah, regardez ça. Mon 4-4-2 là, avec mon Chiellini Bonucci. Ouh là là, Ribéry sur le côté, Diego Simeone à la barre. Ouh les gars, là on peut, pour ceux qui connaissent, on peut énergie. Parce que là, oh, c'est bon ça. Hein. C'est très très bon. Et alors que l'équipe de Gaou qui descend, hop, petit 4-3-3. Ouh là là, c'est. Oh là 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 là. Je dois quand même avouer, c'est sexy. Allez, un Thiago Silva et Ramos en charnière avec un Ronaldo sur la gauche. C'est quand même sexy. En termes de palmarès, ton équipe surpasse largement la mienne. Mais comme je suis pas un footix, il y était, Thiago Silva. C'est remonté. Il y était, Thiago Silva, il était là. Il y avait du Lucas Moura, du Cavani, du Draxler, du Matuidi, du Rabiot, du Verratti, du Kurzawa, du Thiago Silva, du coup, axe gauche, axe droit Marquinhos et défenseur droit Meunier, ainsi que Kevin Trapp au goal. Du coup, le bouc émissaire de cette équipe, à ce moment-là, c'est Kurzawa, on est d'accord? Meunier, bouc émissaire, oui, on peut dire Kurzawa, mais en fait, il a beaucoup pris sur la face, c'est pour ça que je dis ça. Il a pris cher. Anyway, n'hésitez pas à nous dire en commentaire qui c'est que vous auriez pris en charnière centrale à part de ce que. Je n'arrive plus à parler, c'est pas grave. Qui parmi ceux qu'on a cités, qui on a oublié, qui. Voilà, c'est ça. Qui vous auriez mis simplement? Vous auriez mis qui? Peut-être qu'on se trompe, mais moi je pense que j'ai fait le bon choix, bien entendu. Moi je pense qu'il n'y a pas de mauvais choix, c'est vraiment le choix du cœur. Si je peux transmettre un message, c'est votre vision du football. Le but c'est de débattre, c'est pas de juste dire ouais c'est le meilleur, on prend lui. Ah non, le but c'est de débattre, de dire moi pourquoi je prends lui et pourquoi toi tu prendrais ce monsieur. Mais en tout cas, merci Raph. Il nous reste une petite expérience. Il nous reste une petite expérience. Voici la casquette magique. La casquette de l'avenir. Je secoue. On va savoir quel poste. Oh là 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 là, je l'ai lu. Oh là là, j'aime pas quand tu fais ça. Le gardien, oh là 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 là, c'est dans la continuité. Oh. Il y a des choses à dire sur le gardien. Ça me fait extrêmement peur de faire cet épisode, de peur de pas m'arracher les cheveux. Mais il y a une règle qu'on a oublié de vous dire. Si, par hasard, nos choix vous dérangent, si, par hasard, nos choix vous rendent fous, que certains moments, il y en a un où vous dites non, lui aurait dû figurer, je suis pas d'accord avec vous, eh bien, la règle, c'est de pas quitter la vidéo et de spammer la barre de j'aime et de dire je vous assure, c'est un bon médicament. Ça déstresse. Les commentaires, n'hésitez pas à dire non mais vous êtes fous, vous avez dit des bêtises et tout. Comment vous n'avez pas cité celui-ci? Il y a peut-être des gens qu'on n'a pas cités, hein, parce que j'ai peut-être la mémoire courte. Peut-être Maldini, Nesta sont intemporels. Arrête. Je sais pas. Arrête, tu vas me faire rugir. Je sais pas. En tout cas, moi pour ma part. Je voulais vous remercier et remercier Rafugui pour sa présence aujourd'hui. Merci beaucoup mon gars. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Cette vidéo se termine ici. C'était l'épisode sur les défenseurs centraux et merci à Rafugui pour toute son énergie. Je voulais aussi vous remercier pour votre présence dans les précédentes vidéos et vous faire des gros bisous. Vous envoyez des poutous. N'hésitez pas à cliquer sur ce bouton s'abonner et à mercredi prochain. Ciao.